Couché et Fulgore. Le Knop Circus est installé pour une unique représentation sur la place principale de la petite ville de Meppen, en Allemagne du Nord, ce 17 septembre 1978. Les clowns, les jongleurs, les équilibristes se succèdent, et enfin arrive le numéro du dompteur. Le dompteur est Günther Knop, le directeur du cirque lui-même, et son numéro dépasse de beaucoup celui des autres artistes. C'est un professionnel renommé. Il travaille avec de très belles bêtes. 5 tigres du Bengale magnifiques. Et, particularité de son numéro, il a dans la cage une assistante qui n'est autre que sa femme. Monsieur Loyal annonce, au milieu d'un roulement de l'orchestre. Et maintenant, voici ceux que vous attendez tous, Günther et Ursula Knop. Le dompteur et sa partenaire font leur entrée, tandis que les tigres arrivent à la queue leu-leu par le sabot. Günther Knop doit avoir 40 ans environ. Il est celui qu'il est convenu d'appeler bel homme. Si l'on était méchant, on dirait bellâtre. Il est d'une stature élancée, il porte une moustache brune soigneusement frisée. Ses cheveux sont coiffés avec de savantes ondulations. Il sourit et ses dents écarlates sont peut-être artificielles. Ursula Knop attire elle aussi le regard, dans sa robe à paillettes. Elle est visiblement beaucoup plus jeune que son mari. Sa beauté a quelque chose de plus naturel, de plus vrai. C'est une belle blonde, bien faite, au sourire sain. Sagement, les 5 tigres du Bengale ont pris leur place sur le tabouret qui leur est réservé. Et le spectacle commence. Pendant toute la première partie, Günther opère seul, et Ursula reste sans bouger dans un coin de la cage. À plusieurs reprises, on remarque que les bêtes semblent nerveuses. C'est sans doute le temps. Il fait chaud. Le dompteur doit claquer son fouet avec bruit sur le sol pour les faire tenir tranquilles. Dans le public, un frisson commence à passer. Sans vouloir se l'avouer, beaucoup voudraient que le numéro soit déjà terminé. C'est maintenant à Ursula d'entrer en action. Elle se saisit d'un cerceau tendu d'une mince feuille de papier rouge, elle se place face à l'une des bêtes et brandit son accessoire au-dessus de sa tête. C'est un exercice classique. Sur l'ordre du dompteur, le tigre va sauter à travers le cerceau et déchirer le papier. C'est alors que l'incident se produit. Le tigre, qui se trouve en face de celui qui doit sauter, c'est-à-dire dans le dos d'Ursula, manifeste tout à coup des signes d'agressivité. Il découvre ses babines et se met à gronder d'une manière menaçante. Immédiatement, Günther Knop se dirige vers lui et lève son fouet. La suite se passe en quelques instants. Le dompteur fait un faux mouvement. Le manche de son fouet lui échappe et celui-ci tombe à terre. Instantanément, voyant son dompteur désarmé, le fauve se tasse sur lui-même prêt à bondir. Günther, qui n'a pas le temps de ramasser son fouet, crie au tigre d'une voix terrible. « Couché, Fulgore !» Dans la cage, il y a 2 réactions simultanées. La jeune femme se retourne en poussant un cri d'horreur et la bête saute en avant, griffes sorties, gueule ouverte, sur Ursula. Au milieu des hurlements du public, la dompteuse et le tigre roulent dans la sueur. Günther Knop, qui a repris son fouet, frappe de toutes ses forces la bête, mais celle-ci semble insensible. Elle s'acharne sur sa victime. Ce n'est qu'au bout d'un temps qui semble interminable, 1 minute, peut-être plus, qu'elle consent enfin à laisser sa proie et à gagner sans se presser un coin de la cage. Le museau barbouillé de sang, bien sûr. Le dompteur, aidé par le personnel du cirque, fait sortir au plus vite les bêtes de la cage. Et 2 médecins, qui étaient dans le public, se précipitent sur la jeune femme inanimée. À leur suite, un homme plutôt bedonnant d'une 60aine d'années pénètre dans la cage. George Hartmann, commissaire à Meppen. Il était venu assister à la représentation accompagné de son petit-fils. Il entend un des médecins penché sur la victime déclarer « C'est mauvais. La carotide est tranchée. Je ne pense pas qu'elle s'en sorte. Elle a perdu trop de sang. » Quelques minutes plus tard, une ambulance vient emporter Ursula Knop, toujours inconsciente. Günther Knop suit la civière. Il a perdu son physique avantageux. Ce n'est plus qu'un homme hagard, aux cheveux défaits, qui répète comme une mécanique « C'est affreux, je ne comprends pas. » Le commissaire Hartmann les regarde s'éloigner rapidement. Il enquêtera demain, cela peut attendre. Pour l'instant, le plus urgent est d'aller s'occuper de son petit-fils qu'il a laissé seul et qui est en train de pleurer sur les gradins.
De toute façon, il ne s'agit que d'un accident. Le lendemain matin, à son bureau, le premier geste du commissaire Hartmann est de décrocher le téléphone pour appeler l'hôpital. L'infirmière qui lui répond lui confirme, hélas, ce qu'il craignait. Madame Knopp est morte cette nuit. George Hartmann se rend sans plus attendre au Knopp Circus. Gunther Knopp, qui vient juste de rentrer de l'hôpital, est effondré dans sa roulotte. Il semble avoir vieilli de 10 ans. Le commissaire, qui reste imprégné de la tragédie de la soirée précédente, est ému lui aussi. Il l'interroge avec douceur. « Je comprends votre douleur, monsieur Knopp. J'ai juste quelques questions à vous poser pour les formalités administratives. La victime était bien votre épouse, n'est-ce pas ?» Le dompteur a un soupir. « Non, nous n'étions pas mariés. Elle s'appelait en réalité Koenig, Ursula Koenig. Nous nous sommes connus il y a 2 ans. Elle est venue me trouver après une représentation. Elle m'a dit « Je viens de quitter ma famille, je veux vivre la vie d'un cirque. J'aime les bêtes. Pouvez-vous me proposer quelque chose ?» Gunther Knopp a brusquement le regard lointain. Il revit les souvenirs. « Il y a longtemps que je voulais faire mon numéro avec une partenaire. Un couple dans une cage au milieu des tigres, c'était mon rêve. C'est ce que j'ai proposé à Ursula et elle a accepté. La première fois qu'elle est entrée avec les bêtes, elle a eu peur, mais pas trop. J'ai senti qu'elle réussirait. Je lui ai dit que le principal était de ne pas montrer sa crainte, sinon les bêtes le sentent et elles attaquent. Je n'ai mis qu'1 an pour former Ursula, elle était très douée. » Sa voix se brise brusquement. C'était une grande dompteuse, une véritable artiste. Le commissaire Hartmann s'éclaircit la voix. « Excusez-moi, monsieur Knopp, mais je dois revenir sur l'accident d'hier soir. Cette bête semblait manifestement dangereuse. » Le dompteur, directeur du cirque, acquiesce d'un mouvement de tête. « Fulgore ? Oui, vous avez raison. Je ne l'ai jamais aimé. Tous les tigres sont dangereux, mais lui, il est vicieux. Je n'ai jamais été tout à fait tranquille avec lui. Pourtant, vous avez donné de nombreuses représentations avec Fulgore. Que s'est-il passé hier, d'après vous ? » C'était l'orage. Les fauves sont très sensibles à l'orage. Et puis, j'ai fait tomber mon fouet. Je ne me le pardonnerai jamais. Le dompteur s'est pris la tête dans les mains. Le commissaire respecte un instant de silence avant de poser la question suivante. « Pourquoi a-t-il attaqué votre assistante et pas vous ?»« Parce que c'est moi le dompteur. Les bêtes me craignent davantage. Et puis, Ursula lui tournait le dos, alors qu'à ce moment-là, je lui faisais face. Pourtant, vous l'avez appelé. Des gradins, je l'ai entendu. Vous avez crié « Couchez, Fulgore !» Pourquoi n'a-t-il pas obéi ? Le malheureux Gunther Knopp répond d'une voix brisée. « Vous savez, les bêtes, je les connais bien. Elles sont comme les hommes. Elles ont quelquefois un instant de folie meurtrière. Si Fulgore devait passer en jugement, peut-être serait-il reconnu irresponsable. » Le commissaire Hartmann se lève, s'incline courtoisement, adresse à son interlocuteur quelques mots de condoléance et s'en va. Pour lui, l'enquête est terminée. Il s'agit d'un tragique accident dont a été victime une jeune femme pleine de vie à cause de la folie d'un fauve. C'est 2 jours plus tard que George Hartmann reçoit une visite. Un homme d'une 30aine d'années vêtu de noir, aux cheveux ébouriffés, aux yeux rouges. Il parle d'une voix hésitante. Il a l'air très abattu. « Puis-je vous dire un mot, commissaire ? J'ai appris que vous faites une enquête sur la mort d'Ursula. Je suis Siegfried Koenig, son mari. » Le commissaire marque un mouvement de surprise. Il ignorait qu'Ursula était mariée. Pourquoi le dompteur ne lui a-t-il pas dit ? Le mari est assis et commence à parler. « Ursula m'a quitté il y a 2 ans, pour une bêtise, après une dispute. Un coup de tête, quoi. Elle a rencontré un cirque, elle est partie avec Knopp et elle est devenue sa maîtresse. » Siegfried Koenig marque un temps et reprend. « Depuis 2 ans, je n'ai cessé de lui écrire. Je suivais les déplacements du cirque en lisant les journaux, et je lui adressais mes lettres dans les villes où elle se trouvait. Je lui parlais des enfants, car nous avions 3 enfants. Pendant 2 ans, je n'ai pas eu de réponse. » Le jeune homme fouille dans sa poche et en sort une lettre froissée. Et puis, la semaine dernière, elle m'a enfin écrit. « Tenez, lisez, monsieur le commissaire. » Le commissaire Hartmann déplie le feuillet. « Mon cher Siegfried,
Je ne t'ai pas oublié. Je pense toujours à toi et aux enfants. J'ai envie de vous revoir. Je crois que j'ai fait une erreur. Gunther est un être grossier et vaniteux. Je les découvre chaque jour davantage. Nous serons à Meppen le 17 septembre. Pourrais-tu me rejoindre ? Siegfried Koenig secoue la tête avec tristesse. Je n'étais pas chez moi quand la lettre est arrivée. Quand je suis rentré, je me suis précipité à Meppen. Cela a été pour apprendre la mort d'Ursula. Le jeune homme se redresse tout à coup et frappe sur le bureau du commissaire. Il l'a tuée, j'en suis sûr. Il l'a tuée parce qu'elle ne voulait plus de lui, parce qu'elle voulait revenir avec moi. Il faut que vous fassiez quelque chose. Le commissaire George Hartmann ne répond pas. Il se contente d'un petit « nous verrons cela ». Et il le reconduit dans le couloir avec ménagement. Dès qu'il est sorti et qu'il se retrouve seul dans son bureau, le commissaire Hartmann réfléchit. Il y a quelque chose qui le chiffonne quand il se replonge dans ses souvenirs de la soirée tragique. Le dompteur a tout fait, semble-t-il, pour tenir tête au fauve. Et pourtant, quand il a crié « couchez Fulgore », le tigre non seulement n'a pas obéi, mais il a attaqué un peu comme si... Oui, comme si, au lieu d'être une interdiction, c'était un ordre. Et en même temps, il s'en souvient parfaitement. La jeune femme s'est retournée en poussant un cri d'horreur. Maintenant, il en est certain. C'est en entendant ce coucher Fulgore que la jeune femme s'est sentie perdue. Et brusquement apparaît au commissaire Hartmann que derrière ce qui semble un tragique et banal accident se cache une horrible réalité. Du coup, George Hartmann consigne le Knopfcircus à Meppen et reprend toute l'enquête à zéro. Il passe 2 jours entiers à questionner le personnel du cirque sans grand résultat. On lui confirme la liaison de Gunther et Ursula, liaison ouverte, officielle. Ils partageaient la même roulotte, et personne n'est au courant d'une mésentente récente entre eux. Le commissaire va conclure à la thèse de l'accident, mais l'interrogatoire du garçon de cage, celui qui s'occupe de la nourriture et des soins aux fauves, lui réserve une surprise. Le policier lui demande comme aux autres s'il a remarqué quelque chose lors de la soirée tragique. L'homme a l'air étonné de sa question. « Comment cela se pourrait-il, monsieur le commissaire ? Puisqu'il y a 2 jours que je suis ici. J'ai remplacé l'autre, celui que le patron a renvoyé. » Immédiatement, le commissaire Hartmann se rend dans la roulotte du patron du cirque. « Pourquoi avez-vous renvoyé le garçon de cage ?» Gunther Knopp répond avec une certaine irritation. « Parce qu'il n'avait pas nourri les bêtes avant la représentation. Elles avaient faim. Il est en partie responsable de l'accident. » La réponse est plausible. Le commissaire demande pourtant. « Je voudrais connaître son nom et l'endroit où je peux le trouver. » Le dompteur, directeur du cirque, répond avec de plus en plus de mauvaise grâce. « Comme vous voudrez. Il s'appelle Otto Steiner. Un petit jeune qui ne vaut pas grand-chose. Quant à savoir où il est, il ne m'a pas fait ses confidences. Enfin, il est de Berlin. Je suppose qu'il est retourné là-bas. » Quand il s'adresse aux autorités policières de Berlin pour leur demander de retrouver un certain Otto Steiner, jeune garçon de cage dans un cirque, au sujet d'une affaire qui théoriquement n'est qu'un accident, le commissaire Hartmann rencontre chez ses collègues un scepticisme poli. Mais en quelques 40 ans de carrière, il a acquis des amitiés. Et tout en étant conscients de perdre leur temps, les policiers de Berlin acceptent de rechercher le jeune homme. Il faut 2 mois pour retrouver Otto Steiner et lui remettre la convocation. Elle lui enjoint de se présenter au bureau du commissaire Hartmann à Meppen. Quand il le voit dans son bureau, le commissaire sait qu'il s'agit du dernier acte. Des réponses que va lui faire ce garçon dépend la conclusion de son enquête. Otto Steiner doit avoir 20 ans à peu près. C'est un jeune homme longiligne et maigrichon qui a poussé trop vite. Il se passe sans arrêt la langue sur les lèvres. Dès que le commissaire l'invite à parler, il lance un flot de mots précipités. « Ce n'est pas ma faute, monsieur le commissaire. Je n'ai rien fait, je vous le jure. J'avais donné à manger aux bêtes ce soir-là, comme tous les jours. » Le commissaire George Hartmann l'interrompt d'un geste. « Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Je veux que vous me disiez ce que vous avez vu le soir de l'accident. » Le jeune homme hausse les épaules. « Rien du tout. Je ne voyais jamais rien pendant les représentations. Je sortais les fauves de leur cage, je les conduisais à travers les sabots, et j'attendais dans les coulisses pour les ramener à la fin du spectacle. Ce soir-là, je n'ai rien vu.
Je me suis précipité sous le chapiteau quand j'ai entendu le public crier, mais c'était déjà trop tard. Rex était en train de dévorer Madame Ursula. Le commissaire rectifie. Rex? Non, c'est Fulgore qui a attaqué Ursula Koenig. Le jeune homme répond avec véhémence. Ah, pas du tout, c'est Rex. Fulgore est tout ce qu'il y a de calme et gentil, tandis que Rex est un vicieux. J'avais toujours peur quand je m'approchais de sa cage. Le commissaire Hartmann reste un long moment silencieux, oubliant son interlocuteur qui le considère avec des yeux inquiets. Le souvenir du spectacle tragique le revint avec netteté. Le dompteur criant fauve couché Fulgore, et l'instant d'après la double réaction d'Ursula et du tigre. La jeune femme poussant un cri d'horreur, et la bête se jetant sur elle. Gunther Knopp est bien un assassin. Le tigre qui s'apprêtait à bondir, ce n'était pas Fulgore, c'était Rex. Les bêtes connaissent leur nom. Quand le tigre a entendu le dompteur hurler le nom d'un autre, il a dû se sentir comme libre d'attaquer. Et la jeune femme, qui savait que ce n'était pas Fulgore qui était derrière elle, a compris en même temps que Gunther venait de lâcher le fauve sur elle. Le commissaire Hartmann sort de ses souvenirs. Il s'adresse au jeune homme. À part Gunther Knopp et vous, qui pouvait reconnaître Rex et Fulgore? Otto Steiner a un sourire triste. Personne, si ce n'est la pauvre Ursula. Physiquement, Rex et Fulgore se ressemblent beaucoup, mais moi, je ne les aurais jamais confondus. Le commissaire George Hartmann n'a plus qu'à conclure. Si vous voulez signer votre témoignage, monsieur Steiner, je pense que vous aurez à le répéter au procès. Le garçon de cage a répété son témoignage au procès de Gunther Knopp, accusé d'avoir sciemment causé la mort de sa maîtresse Ursula Koenig. Et c'est son témoignage qui a entraîné la condamnation du dompteur à 15 ans de prison pour meurtre. Quant aux bêtes, elles ont été vendues aux zoos de Berlin. 5 magnifiques tigres du Bengale, dont 2 se ressemblaient comme des frères, Rex et Fulgore.